Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de parler des différents réseaux sociaux. Donc Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, etc. Alors tout d'abord je vais les classer pour, selon moi, mon avis, du pire au meilleur, tout en expliquant pourquoi je le mets à cette place-là. Tout d'abord on va commencer par Twitter, qui pour moi est la dernière place. Parce que Twitter concrètement c'est quoi? C'est des personnes qui écrivent des avis, par exemple sur l'actualité, etc. et d'autres personnes qui les critiquent. Donc c'est un réseau social qui n'est absolument pas sain. Si vous voulez avoir un avis objectif sur un sujet, etc., vous allez sur Internet, vous vous renseignez, et vous faites un débat tout seul, ça sera bien mieux que d'aller sur Twitter. Ensuite, il y a TikTok, qui est donc à la 4e place. Pourquoi je le mets à la 4e place, TikTok? C'est tout simplement parce que il a un très bon potentiel, mais la plupart des contenus dessus, il y a beaucoup de montage, il y a du texte, il y a vraiment beaucoup trop de choses pour que ce qui est diffusé dessus vous soit bénéfique. C'est-à-dire que sur TikTok, c'est à celui qui fera la vidéo la plus rapide, avec le plus de montage, avec le plus d'images, avec le plus de texte, pour que les gens, quand ils tombent sur leur vidéo, ils comprennent rien et ils restent, pour que ça leur fasse des vues. Et ensuite ils like, parce que le montage il est bien fait. Voilà. Mais si vous regardez concrètement dans le fond, bah, les vidéos sur TikTok, elles vous apportent rien. Ensuite, Facebook. Il est à la 3e place pour moi. Parce que Facebook, c'est vieux, c'est démodé, c'est devenu un petit peu comme Instagram. Sauf que dedans, il y a pratiquement que des personnes de plus de 30 ans. Donc, il n'est pas très haut dans le classement dû à sa faible popularité. Mais sinon, les critères que je vais mettre sur Instagram, ce seront les mêmes que Facebook. Sauf que Facebook, du coup, il est après Instagram. Donc ensuite, à la 2e place, je vais mettre Instagram. Parce que Instagram, vous pouvez avoir de belles publications, les photos elles sont travaillées, il y a de l'esthétisme, ça peut faire une belle page d'accueil. Vous voulez faire en sorte d'avoir une belle image, vous allez sur Instagram, vous mettez de belles photos de vous, des beaux photos de paysages, de votre maison, de vos vacances, etc. Vraiment Instagram, à ce niveau-là, ça va. Ensuite, les réels sur Instagram, bah, c'est un petit peu comme TikTok. C'est juste on défile, et c'est à celui qui fait le meilleur montage, qui a mis le plus de petits textes, qui parle le plus vite, sans coupure, pour que personne ne comprenne ce qu'ils disent. Et si concrètement vous écoutez ce qu'ils disent, la plupart des réels, ils sont un petit peu inutiles, quoi. On va pas se mentir. La plupart, c'est tu enlèves le montage, tu enlèves la musique, tu enlèves le texte avec les sous-titres, et tu écoutes concrètement ce que la personne dit. La vidéo, elle est nulle. Tu n'apprends rien, c'est juste, ils racontent leur vie. Vraiment, ils font un vlog, c'est pareil. Et maintenant, à la première place, je mettrais YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que sur YouTube, il y a bien plus de contenu où vous pouvez apprendre des choses, où vous pouvez vous divertir dessus, il n'y a aucun problème. Il y a des podcasts, il y a des jeux, il y a des vidéos d'humoristes. Il y a plein de vidéos où il y a un énorme travail derrière. Il y a des vidéos très instructives qui vous apprennent plein de choses. Et il y a très peu de vidéos où vous dites c'est nul, j'ai rien appris. Vraiment sur les vidéos YouTube, la plupart il y a beaucoup de travail derrière. Vous avez souvent des vidéos de 15 minutes, voire plus, où vous apprenez des choses, où vous essayez de comprendre la mentalité de certaines personnes, d'essayer de comprendre pourquoi ils pensent comme ça. Vraiment, si vous voulez devenir meilleur, YouTube c'est une très bonne plateforme pour regarder, pour vous divertir. Mais bon après, sur YouTube, comme sur Instagram, comme sur TikTok, etc., il y a des shorts, il y a des réels, des trucs comme ça.
et même sur les vidéos YouTube en général, il y a aussi des vidéos où les personnes, tu enlèves le montage, tu enlèves la personnalité de la personne, l'image de la personne qu'elle s'est développée, il n'y a plus rien. Vraiment, juste enlève le montage, le fait que la personne ce soit quelqu'un de sympathique, qui est aimé par beaucoup de personnes, la vidéo elle est nulle. Vraiment, tu te dis, il y a plein d'autres personnes qui ont beaucoup moins d'abonnés, qui font des vidéos bien plus qualitatives, qui vous apprennent bien plus de choses. Et il y a des personnes qui font des vidéos où juste ils racontent leur vie. Et vu qu'ils ont fait un bon montage, et vu qu'ils sont des personnes de sympathiques à qui leur communauté peut se rattacher, ça passe. Et sinon, il y a aussi le problème des shorts. C'est comme sur Instagram ou TikTok. Vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez, vous apprenez rien. Mais sinon, pour moi, YouTube, c'est quand même la plateforme qui a le plus de potentiel et qui peut le plus vous aider. Si vous voulez devenir quelqu'un de meilleur, si vous voulez apprendre des choses, si vous voulez comprendre des choses, apprendre des choses, développer une certaine réflexion, apprendre, avoir plus de connaissances, etc. YouTube, pour moi, c'est la meilleure plateforme des 5 autres. Donc voilà, c'était Garcia Pines, je vous dis à la prochaine, ciao.